Aujourd'hui, j'ai envie de couleur. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel. Alors oui, bon bah ça se voit tout de suite, hein, c'est celui-là qui va être fait, donc très pétant avec des couleurs extrêmement intenses, pas difficile à faire. Donc ça aussi c'est ce qu'il y a de bien. Et j'avais envie de couleurs et finalement je suis retombée sur une petite palette que j'avais achetée il y a quelques temps. J'ai dû l'acheter, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. C'était une palette d'Urban Decay en collaboration avec la youtubeuse américaine Kristen Lian. Et ils avaient sorti donc la série Kaleidoscope Dream qui se composait de 2 palettes. Donc il y avait une palette avec ses teintes qui étaient ultra flashy. À l'époque, il y a 2 ans, c'était encore relativement novateur, hein. Maintenant ça l'est plus du tout. Et puis ils avaient sorti également une petite palette avec des nudes, la Daydream. Donc en fait j'ai eu envie de retravailler cette petite palette parce que c'est vrai que l'année dernière, en septembre, si je ne me trompe pas, Urban Decay a ressorti une palette qui est la Naked Ultraviolet, que je vais vous mettre ici ou je vais vous mettre là, je ne sais pas où. Et c'est vrai que c'est une palette que j'ai longtemps hésité à acheter et finalement je ne l'ai pas pris, en tout cas pas encore, parce que je me rappelais justement que j'avais cette palette et je me disais que les teintes qui m'intéressaient le plus dans la palette d'Urban Decay, l'ultraviolet, donc le violet, ce rose là ou éventuellement cette couleur un petit peu vert dû au chrome, vraiment qui est magnifique et qui transforme complètement les fards, et ben je les avais dans cette palette. Donc bon pour le moment je n'ai pas acheté celle-ci, je ne sais pas si je le ferai. Et du coup j'avais envie de faire quelque chose avec, quelque chose d'ultra intense et comme ça si vous avez cette petite palette de Kristen Lian et que le look vous plaît, vous pourrez le refaire, mais vous pourrez également le refaire si vous en avez une autre. On va faire un teint complet, même si je vais passer extrêmement rapidement au niveau du teint, puisqu'en fait je ne vais pas utiliser de nouveaux produits, ce sont les produits que vous me voyez utiliser habituellement. Et puis si la vidéo vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, et puis également n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, ça commence tout de suite. Pour ce qui est du teint, je vais rester avec des produits que vous me voyez utiliser très régulièrement, et je vais tout d'abord appliquer ma base Prime and Poreless de chez Too Faced que j'adore, hein, et vraiment elle fonctionne avec tous les fonds de teint. Elle est vraiment très fluide et puis en fait elle ne me provoque pas du tout de boutons. Une fois que je l'ai appliqué, je vais travailler mon fond de teint, et aujourd'hui ce sera le Dior Forever en teinte 1,5N. Donc je vais appliquer une pompe, hein, que je vais travailler avec mon pinceau 05, le Face Brush de chez Kiko. Je vous remettrai, hein, tous les liens au niveau de la barre d'infos. C'est vraiment un fond de teint que j'adore. Pourtant maintenant on peut pas dire que ce soit une nouveauté, mais vraiment je le trouve génial. Je veux dire, que ce soit en termes de couvrance, en termes de rendu, en termes de tenue, moi c'est vraiment un fond de teint que j'aime énormément. Pour l'anti-cerne, ça va être mon Born This Way en teinte amande, hein, parce que j'ai envie de quelque chose. Je veux vraiment avoir un dessous d'œil, hein, qui soit ultra lumineux et surtout hyper camouflé, puisque comme je vais travailler des couleurs qui vont être quand même extrêmement intenses, que l'œil va être très charbonneux, très chargé, hein, je veux pas du tout avoir l'œil fatigué, sinon ça serait absolument pas possible avec ce type de maquillage. Au niveau de la poudre, je vais garder ma Born This Way de Too Faced, hein, donc c'est la poudre translucide que j'applique, hein, comme d'habitude avec mon gros pinceau à poudre Real Techniques. Donc je la tapote, hein, légèrement sur mes joues, et après je viens lisser sur la totalité de mon visage en partant de l'intérieur et en allant vers l'extérieur. Par contre, je ne poudre pas mon anti-cerne avec ce pinceau. Je laisse vraiment le dessous d'œil sans poudre, je m'en occuperai après, et je pense également à bien poudrer mon front et toute ma zone T. Mon dessous d'œil, c'est maintenant que je viens m'en occuper avec la poudre compacte Prime and Poreless, hein, de chez Too Faced, hein, que je vais appliquer avec mon pinceau effilé. C'est le 93 que vous me voyez utiliser. En fait, je l'utilise, mais vraiment exclusivement avec cette poudre. Et je vais en appliquer donc également au niveau de mon menton et également au niveau de mon front.
Je vais faire mes sourcils avant de commencer les yeux et je vais me servir donc de mon stylo double embout de chez Yves Rocher. Donc moi c'est la teinte 03, le brun que je vous avais présenté lors du haul et du maquillage chez Yves Rocher et moi je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il tient extrêmement bien, j'aime beaucoup la couleur et franchement la texture de la mine qui est légèrement crémeuse, je la trouve idéale pour pouvoir faire les sourcils. On va pouvoir commencer les yeux, je ne vais pas du tout appliquer de base, mais je vais appliquer un gros crayon de chez Kiko. Donc moi c'est le numéro 13 et c'est la série Long Lasting Eyeshadow. Donc c'est un type de produit qui existe toute l'année chez Kiko, ça fait partie de la collection permanente. Donc je vais l'appliquer tout d'abord au niveau de la totalité de ma paupière mobile et je vais ensuite prendre un pinceau très fluffy, donc le mien ça va être un de chez Real Techniques et je vais venir en fait flouter toute cette base que j'ai déposée au niveau de ma paupière mobile. Je vais ensuite, une fois que j'ai bien tout flouté, je viens remettre une couche de mon stylo Jumbo de chez Kiko et cette fois-ci donc je vais faire toute ma paupière mobile et je vais commencer à préciser sur l'extérieur une sorte de forme en V et je vais ensuite reprendre pareil mon stylo fluffy et je vais de nouveau estomper la totalité en fait de ce crayon crémeux et ça va me servir de base. Donc le fait d'avoir une base, ça va permettre au fard que je vais appliquer après de beaucoup mieux accrocher, surtout que je vais travailler avec des teintes extrêmement intenses. Et là, comme je dégrade ce stick au niveau donc de mon pli paupière et légèrement au-dessus de mon pli paupière, ça me servira également de couleur de transition. Je fais bien attention au moment où je l'estompe, vous voyez, je l'estompe bien au niveau de l'extérieur de mon œil en direction de la queue de mon sourcil. On va pouvoir ensuite passer à la palette et je vais prélever la teinte Dye qui est la teinte violette, donc c'est un violet très profond et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile à l'aide d'un petit pinceau de chez Real Techniques que vous me voyez souvent utiliser, c'est un petit pinceau sabot. Dans le fait qu'il soit sabot, il est légèrement oblique et ça va me permettre de bien venir déposer la matière à plat sur la totalité de ma paupière mobile, de la déposer en tapotant de façon à ce qu'elle se fixe bien à la base du crayon que j'avais déposé juste avant. Je vais ensuite reprendre mon pinceau fluffy du début de chez Real Techniques et sans ajouter aucune matière, je vais m'en servir pour venir simplement dégrader les contours de ce fard violet que je viens d'appliquer, qui est une couleur extrêmement intense. Alors attention, là c'est un violet qui est vraiment difficile à dégrader, donc vous allez voir ça prend du temps parce que d'abord, c'est une couleur violette et vous êtes limite sur des pigments tellement que c'est intense. Mais en plus, comme la base est faite avec un crayon Jumbo, ça n'est absolument pas poudré, donc la couleur accroche et c'est beaucoup plus difficile à dégrader. Donc il faut prendre son temps, il ne faut pas vous inquiéter et il faut faire des petits mouvements de va-et-vient, des petits mouvements de circulaires en restant bien au niveau des contours et petit à petit, vous arrivez à dégrader la couleur. Mais voilà, il faut être un petit peu patient. À dégrader le haut, je vais venir prendre mon pinceau Ultra Black de chez Bourjois, donc c'est un liner, un noir crémeux, et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Pour le moment, je ne vais pas faire les muqueuses, et je fais attention à ce que le trait soit plus fin au niveau du coin interne que du coin externe. Je vais ensuite prendre un petit pinceau dense de chez Real Techniques, et je vais venir dégrader légèrement ce liner que je viens de déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je le fais avant qu'il ne soit sec, de façon à pouvoir justement le dégrader et qu'il ait un petit côté fumé. Une fois que j'ai dégradé la couleur noire, je viens reprendre mon petit pinceau sabot de chez Real Techniques, je viens reprélever la couleur violette Dye et je viens la déposer par-dessus la couleur noire et je vais par contre très légèrement la dégrader avec des mouvements de va-et-vient sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite reprendre mon stylo Ultra Black de chez Bourjois et je vais venir par contre noircir mes muqueuses en haut et en bas. Il faut absolument en passer de partout de façon à ce qu'il n'y ait pas cette couleur de peau qui apparaisse.
Je vais ensuite prendre la palette Daydream et je vais venir prélever la couleur Daydream, qui est vraiment une couleur nude, un très coquille d'œuf. Et je vais me servir du pinceau de la palette et du côté un peu plus effilé, qui est un peu plus façon estompeur. Et je vais venir dégrader cette couleur sur la totalité du contour de mon maquillage au niveau de la paupière supérieure. Et je vais faire également la même chose sur la partie externe en oblique, donc sur la forme en V. Je vais venir ensuite prélever la teinte noire qui est la teinte 13th Floor de la palette et avec un pinceau biseauté, je vais venir l'appliquer au niveau du ras de mes cils supérieurs de façon à ce que cela me serve d'eyeliner. Je vais ensuite venir prélever avec un petit pinceau la teinte Léo, qui est une teinte absolument magique, qui a des reflets un petit peu vert, irisé, iridescent. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne et vous allez voir qu'avec la couleur violette que j'ai déposée sur mon œil et sur la paupière mobile, cette couleur va en fait complètement se transformer et je trouve que c'est vraiment très très beau. Je vais venir prélever ensuite la couleur Lime Time, qui est vraiment couleur vert tilleul. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais pas sur la totalité. Je vais vraiment me concentrer au niveau de la partie centrale. Et je vais l'appliquer donc en dessous du crayon noir et de la teinte violette que j'avais mis. Et je trouve que ça va illuminer un petit peu tout ça et je trouve ça assez joli. Comme je vais poser des faux cils, je vais simplement mettre une petite couche de mascara de façon à bien noircir mes cils. Et là du coup j'ai pris le On The Rise de NYX qui sera très bien simplement pour les noircir. Et je vais par contre en appliquer au niveau de mes cils inférieurs. Pour les faux cils, ce sont les Wicked Lashes numéro 15 de chez NYX que je vais appliquer hors caméra. On en a fini pour les yeux, on va pouvoir passer au teint et je vais tout d'abord appliquer mon bronzer, donc ce sera le Park Avenue Princess de chez Tarte que je vais venir appliquer donc avec un pinceau qui est légèrement fluffy que j'aime bien utiliser en ce moment pour appliquer mon bronzer. Et donc je vais l'appliquer donc au niveau de mon front, sur mes tempes, au niveau du creux de mes joues également. Donc c'est vrai que là avec les yeux autant chargés, je veux dire il faut que le teint soit fait parce que sinon on ressemble vite à un cadavre. Et je vais en appliquer comme d'habitude au niveau de mon nez. Pour mon blush, je vais travailler aujourd'hui avec la palette Après-Ski de chez Becca et je vais appliquer le blush Winterberry qui est une couleur rose assez soutenue et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau blush de chez Real Techniques que j'aime beaucoup, qui est en forme de dôme et qui je trouve est vraiment très très bien pour diffuser la couleur des blushs, surtout lorsque ce sont des blushs relativement intenses comme c'est le cas avec ce Winterberry de chez Becca. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester avec la palette Après-Ski de chez Becca et je vais venir prélever la teinte rose quartz que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment des reflets rosés que je trouve très tendres et qui viennent adoucir un petit peu le côté intense des yeux. Et je vais en appliquer au niveau de mon nez, mais je vais en appliquer également au niveau du coin externe de mon œil en le remontant au niveau de mes tempes.
Pour les lèvres, je vais d'abord les dessiner avec un crayon de chez Kiko et c'est le Ultra Glossy Lip Pencil en teinte 614. En plus, ça a une odeur de framboise, c'est vraiment délicieux. Donc c'est un crayon qui est extrêmement crémeux, donc je vais l'appliquer, je vais simplement redessiner mes lèvres après. Et je vais ensuite légèrement avec le doigt l'estomper de façon à ce que les contours ne soient pas très marqués. Je vais ensuite appliquer un rouge de chez Lancôme, mais c'est la teinte 324 qui s'appelle Sans Blabla. Mais par contre, c'est un rouge qui date d'anciennes collections, donc je ne pense pas malheureusement que vous arriverez à le trouver. Mais par contre, vous pouvez peut-être trouver une couleur équivalente sur les collections actuelles au niveau de Lancôme. Et c'est vrai que moi je l'aime bien parce que c'est une couleur un peu fuchsia, violet, et je trouvais que ça allait relativement bien avec ce type de maquillage. Je vais appliquer par-dessus un petit peu du Lip Strobe de chez Huda Beauty et c'est la teinte Mystical qui va apporter un reflet un petit peu plus glossy à ce maquillage et surtout au niveau des lèvres. Je vais appliquer un petit peu de matte finish de chez NYX et on en aura terminé avec ce maquillage ultra coloré. Voilà pour le look final, donc je vous l'avais dit, j'avais envie de couleurs ce matin, donc ce sont des couleurs, c'est même assez flashy. Mais j'aime bien de temps en temps faire aussi des choses qui sont extrêmement intenses, extrêmement pétantes. Et c'est vrai que cette petite palette d'Urban Decay en collaboration avec Kristen Lian, je trouve même que je ne la travaille pas assez souvent parce qu'elle est vraiment extrêmement belle. Donc sachez que si vous avez, je vous l'ai montré pendant le tutoriel, la palette ultraviolet d'Urban Decay, ces fards-là, ce fard-ci Léo, qui est celui que j'ai mis au niveau du coin interne, ce sont des fards que vous pouvez tout à fait retrouver dans cette palette. Et si c'est un look qui vous plaît, que vous avez envie de le refaire, vous pourrez le refaire, que vous ayez cette palette, que vous ayez l'autre palette d'Urban Decay, ou qu'éventuellement vous ayez une palette qui a tout simplement un petit peu cette harmonie de couleurs au niveau des fards. On va en rester là pour ce tutoriel. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!